Monsieur David Pagou a la méthode de communication qui permet à son équipe de se transcender sur le terrain, même s'ils sont fatigués. Et je crois qu'on n'a pas de leader dans notre défense. Nous sommes tous muets. Non. Notolo est excentré. Il faut faire très attention. Si on veut continuer à aller loin dans cette compétition, on devrait vraiment ménager notre défense. Je vais parler de Baliba qui a démontré hier qu'il est quelqu'un avec la tête sur les épaules et que même si nous ne sommes pas totalement d'accord sur le thème homme de la situation, on se rend évidemment compte que il est l'homme de la situation parce que au vu de ses stats, on peut l'avouer qu'effectivement c'est lui qu'il fallait. Il devient un peu comme le Jésus du Cameroun. Les Lions innotables du Cameroun qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une rencontre riche en émotions, une rencontre palpitante. Le Cameroun s'est qualifié face à l'Afrique du Sud. 2 buts contre un but de Tchamadeu, un but de Christian Kofan et ça a suffi au Cameroun pour passer au troisième tour de cette compétition. Le Cameroun qui entre ainsi en quart de finale, comme l'année dernière, à la dernière édition de la CAN et on espère que pour cette fois-ci, ça va passer. Ce matin, nous sommes encore en studio pour vous donner des informations autour de cette Coupe d'Afrique des Nations ici avec Eric Mefiri. Bonjour, monsieur Eric Mefiri. Bonne année. Bonjour, merci Magic, merci pour les vœux et je profite par la même occasion pour souhaiter nouvel an à tous nos auditeurs qui nous suivent au quotidien et bonne année à vous également. Comment avez-vous vécu cette rencontre des Lions indomptables du Cameroun? Ok, disons que ça a été un match palpitant à la fin, mais d'emblée, comme on le savait tous, on savait que ça devait être un match bien enlevé. Et je crois que ça a tenu toutes ses promesses. La preuve, on a pris du plaisir à regarder ce match de bout en bout. Trois buts, trois buts au final, et je crois que on a vu de très belles choses, que ce soit du côté des Lions, que ce soit du côté des Sud-Africains. Et voilà, cette équipe avance petit à petit, nous sommes satisfaits. Le plus important, c'est le résultat, même si dans le contenu, on peut penser qu'il y a quelque chose qui manque encore. Et on parlera bien sûr de ce contenu-là qui n'a pas été satisfaisant d'après vous, Eric Mefiri. On parlera des Lions indomptables du Cameroun et on parlera de cette belle victoire, cette qualification pour les quarts de finale. Willy Kapawa, bonjour et bienvenue. Merci Magic, bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et je profite pour souhaiter une bonne année au télé audio, voilà, aux télé aux auditeurs, merci. Voilà, comment toi tu as vécu la rencontre des Lions indomptables du Cameroun, ton point de vue général déjà? Généralement, le match a été comme il a été, c'était un match palpitant, un match qui nous a donné assez de sueur froide au vu des actions qui ont été menées par les Sud-Africains. On a été à un moment donné assez moins courageux de part et d'autre. On a été un peu laxiste sur des dernières occasions où ça nous a coûté un but. Mais je pense que le match dans sa globalité a été quelque chose de formidable et d'appréciable. Les Lions indomptables du Cameroun qui sont qualifiés pour les quarts de finale, première mi-temps assez compliquée pour cette équipe du Cameroun, notamment les 20 premières minutes où l'Afrique du Sud a confisqué le ballon. Oui, disons que contre toute attente, on avait d'emblée cette équipe d'Afrique du Sud qui a tenu à mettre le pied sur le ballon. Je ne sais pas si c'était une tactique de l'entraîneur Pagou de laisser le ballon à cette équipe pour observer comment elle joue. Mais heureusement pour nous, le pire n'est pas arrivé parce que ces 20 premières minutes, ils nous ont vraiment pressés et à la suite de leurs différents pressings, ils obtiennent 2 occasions, 2 situations nettes, mais malheureusement, ils ne concrétisent pas et on pense que c'est pas bon, ce n'est toujours pas bon de commencer les matchs comme ça. Et voilà, ils ont été malheureux, nous on a été chanceux, mais après, les choses ont basculé après qu'on ait mis notre but.
Le ballon qui était littéralement jeté les 6 premières minutes du Kapawa. Les 10 premières minutes même, les Lions remontables du Cameroun qui avaient de la difficulté à construire le jeu, à proposer quelque chose de plus. Ouais, je pense que sur l'entame de jeu, on a été un peu craintif de par la façon de jouer. Je crois que ça a été une stratégie pour le coach pour essayer de voir qu'est-ce que les Sud-Africains pouvaient proposer avec le ballon, savoir comment est-ce qu'on pouvait défendre et permettre à notre équipe de voir les failles et opérer par les contre-attaques. Je pense que ça n'a pas été un système qui a marché et d'aussitôt on a repris le contrôle du match et ça a été quelque chose de formidable à la suite de la rencontre. Ouais, et le Cameroun, les Lions remontables qui se sont qualifiés pour ces quarts de finale, on a également remarqué, Eric, beaucoup d'erreurs défensives dans cette première partie, dans cette première mi-temps, des espaces qui étaient un peu trop laissés, euh, ce qui a permis à l'Afrique du Sud de nous faire peur. Ouais, malheureusement, on a eu une équipe d'Afrique du Sud, notamment au niveau des attaquants, qui non seulement nous presseront et a vu que partant même du derrière, quand ils essayaient de composer, à un moment donné, ils apportaient la variation en nous obligeant de jouer les ballons de course ou même en mettant les ballons de course ou les ballons de poursuite, si vous voulez. On était vraiment en difficulté et comme je le dis, ils n'ont pas pu concrétiser leur action à temps. C'est dommage pour eux. Mais je crois que après les 20 premières minutes, nos défenseurs se sont ressaisis. Ils ont commencé à jouer compact derrière, c'était resserré. Je crois Tchamadou a été remis à l'ordre. Donc, il s'alignait plutôt bien, même si je pense que ça ne danse pas encore très bien derrière. Mais le plus important, c'était de pallier à ça. Ça a été pallié vite fait. Et j'espère que ces mêmes erreurs individuelles ne vont pas se répéter contre des équipes plus offensives ou bien plus cliniques quand ils arrivent dans la moitié de terrain ou bien dans la surface de vérité. Mais je dis, c'est quoi le véritable problème de notre défense parce qu'on l'a vu en première mi-temps, ça balbutiait un peu, ça semblait, ça laissait des espaces à l'Afrique du Sud qui n'a pas su en profiter, Eric le disait. Oui, je voulais pourtant dire des jours antérieurs, on a un problème défensif qui est lié pour moi à un manque de communication. Si on veut remarquer dans les détails de nos joueurs défensifs, on va tout de suite faire cette remarque de la peur de mal faire, particulièrement au niveau de chez Malone. Quelqu'un qui a un très gros potentiel. On l'a vu au championnat camerounais, on l'a vu avec ses clubs, ses différents clubs. C'est quelqu'un qui est très bien, mais quand on lui regarde jouer dans ses camps, je pense qu'il a un peu peur parce que il ne veut pas mal faire. Mais je dis toujours, le football, c'est un jeu, mais avec autant de plaisir. Si vous avez peur de mal faire, vous finirez par mal faire. Et je crois que on n'a pas de leader dans notre défense. Nous sommes tous muets. Non. Notolo est excentré. Vous savez, quand vous jouez avec une défense à 3, celui qui est censé coordonner la défense, c'est celui qui est dans l'axe de la défense. C'est lui qui voit C'est tout, lui qui voit tout. Je veux parler de Koto parce que c'est lui qui est dans l'axe de jeu. Il doit être capable de pouvoir diriger la défense. Et s'il y a un manque de communication, un manque de leadership au niveau de la communication, il y a exagérément un manque de cohérence qui se fera voir immédiatement. Et c'est ça qui fait en sorte que notre défense elle dandine beaucoup et on a juste de coups de grâce parce que si on avait des tueurs, par exemple, comme une équipe du Sénégal, et attention, le Maroc, ils ont des avant-centres, des attaquants qui sont très pointilleux, qui ne badinent pas devant le but. Vous avez remarqué leur victoire d'hier, c'était quelque chose de pas prémédité, mais c'est arrivé sur un coup de génie de Ruiz Diaz et ils ont pris un but. Donc, faut faire très attention. Si on veut continuer à aller loin dans cette compétition, on devrait vraiment ménager notre défense. est-ce que sur notre banc de touche, Eric, il n'y a pas la solution à ce problème défensif? Sur notre banc de touche, on a un large banc de touche sur le plan défensif. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver la solution? Parce que, comme je l'a dit,
on jouera le Maroc. Et le Maroc sera prêt à bénéficier de toutes les occasions qu'on leur laissera. Sincèrement, moi, je pense pas que ce soit un problème d'homme. C'est pas un problème d'homme, c'est un problème tactique. Vous voyez, c'est un problème tactique et du profit des joueurs ou bien des défenseurs qu'on a. Parce que quand vous voyez le bord de touche, c'est vrai, au dernier match, il y a, c'est d'autres personnes qui nous ont été proposées. Ils n'ont pas fait un bon match, mais c'est des joueurs presque du même profil. Moi, je pense que le problème, c'est au niveau des automatismes. Et je crois plus le match, les erreurs. On a vu quelques erreurs depuis le début de la compète. Quand c'est charnière de joueurs, je crois que, au jour d'aujourd'hui, il y a toujours à redire. Et c'est pas en improvisant, en changeant l'axe central ou bien ce tandem que ce sera une situation. Non, moi, je pense qu'ils sont pas habitués à jouer ensemble, ils sont pas habitués à faire ce 3-5-2. C'est normal qu'ils se découvrent comme ça, mais comme Willy disait, pour gérer ce genre de situation, ça passe par le maximum de communication. Et derrière notre milieu de terrain, comment on va trouver plus solide, plus fort, ou alors ça sera compliqué contre le Maroc. On l'a démontré hier qu'on a assez de capacités, de ressources pour faire ce que nous voulons. Particulièrement, je vais parler de Baliba, qui On dit a, match de cette qui a rencontre. démontré hier qu'il est quelqu'un avec la tête sur les épaules, capable de changer le rythme et l'intensité du match à n'importe quel moment. Je crois que au niveau de la densité de notre milieu de terrain, on a assez de ressources. Si on continue de mettre autant de sérieux, autant de détermination et d'engouement dans ce qu'on fait, on pourra facilement bouffer le milieu de terrain du Maroc, ce qui nous permettra de prendre le contrôle du match. Vous savez, lorsque vous avez la capacité de gérer le milieu de terrain dans un match, vous avez automatiquement le dessus sur le match. Et je crois que si notre milieu de terrain peut donner le même rendement que celui d'hier ou bien plus, je crois que le Maroc aura des difficultés face à nous. Le même milieu de terrain a été reconduit entre Avom, Carlos Baliba et Dani Namasso. On avait le même classement que lors des précédentes rencontres ou alors de la deuxième rencontre des Lions mondiales du Cameroun. Eric, est-ce que le Cameroun a trouvé son 11 titre, son 11 titulaire? Ouais, Madi, je crois que le Cameroun a véritablement trouvé son 11 type, tout simplement parce que jusqu'à présent, ils donnent satisfaction, ils n'ont pas perdu de match jusqu'à présent. Mm. Les résultats sont positifs, j'ai pas envie de dire ouais, mais je pense que s'il y avait une note à donner, c'est qu'ils sont un peu au-dessus de la moyenne. Maintenant, comme Willy l'a dit, c'est une équipe dont son âme vient du milieu de terrain comme toutes les autres équipes. On peut être satisfait de ce qu'ils proposent jusqu'à présent. Mais maintenant, est-ce que dans l'usure, ils vont pas être sur les rotules? Moi, ça, c'est toute l'inquiétude que j'ai parce que j'ai remarqué que c'est ce même milieu à trois qui joue constamment. Et hier, quand vous avez si bien vu, Baleba a sorti homme du match. Il a beaucoup aidé sur le plan physique, dû à l'activité qu'il a fait, tant sur le plan offensif que sur le plan défensif, parce que les courses à intermittents ne manquaient pas dans ce match. Donc, sincèrement, je crois que c'est le meilleur 11 possible, même si je pense que il y a la ressource humaine sur le banc et qu'à tout moment, dès qu'ils entrent, la différence ne peut pas se faire sentir. Et oui, oui, Eric en parle, on parle de l'aspect physique. Il faut noter que depuis le début de cette compétition, on a déjà Montolo qui est sorti à la suite d'une petite gêne. On a Carlos Baleba qui est sorti à la suite d'une petite gêne. On a Chama de même qui est sorti à la suite d'une petite gêne. Hier, c'était Dali Longwa. Est-ce que ça ne va pas peser physiquement sur cette équipe-là? Parce qu'on voit ce sont des gars qui se puisent énormément, qui donnent beaucoup en termes d'énergie. Est-ce que pour la suite de la compétition, ça va pas peser sur les Lions matin? Effectivement, je crois il va falloir trouver une méthode de ménagement. Si nous voulons continuer avec le même prototype de joueur, avec le même 11, on doit devoir trouver des solutions pour pallier à ce problème. Je pense que nos joueurs professionnels devraient aussi savoir
à quel moment et comment faire pour se manager soi-même durant une période de match. Je crois que ils sont jeunes, c'est vrai. Ils essayent de courir un peu partout. Ils essayent de donner un peu beaucoup plus, chose qui est bien, mais il faut savoir le timing. Il faut connaître le timing. Toute chose qui est faite dans le timing te permet d'avoir une certaine ressource. Si vous avez remarqué hier, on n'a pas constaté que Achraf Hakimi n'a pas fait tout le début de la compétition. Il a joué 90 minutes sans toutefois montrer un signe de fatigue ou un gêne musculaire. Je crois que c'est dû à un certain ménagement de sa part au cours du match. Vous devez être capable de vous connaître, vous devez être capable de savoir qui vous êtes, à quel moment vous voulez faire quoi. Et je crois que c'est ce qui peut manquer à nos jeunes frères. Ils devraient, autant pour moi, trouver des astuces qui les permettra de pouvoir finir un match sans démontrer autant de gêne physique. Oui, on remarque que les gars finissent les matchs épuisés contre le Maroc. Est-ce que ça ne va pas peser sur nous? Est-ce qu'on n'aura pas déjà une équipe usée qui jouera contre ce Maroc-là qui va hyper vite? Non, je n'emploierai pas ce terme équipe usée, non, c'est pas possible. Je crois que les garçons ont fini de jouer hier et notre prochain match c'est vendredi. Donc je crois ils ont C'est un jour, cinq, 4, 4. quatre jours, quatre jours de récupération. Donc je pense que le coach va pouvoir donner un programme qui va permettre à ce qu'ils gardent la fraîcheur. Mais toujours est-il que après ce repos, sincèrement, en jouant cette équipe du Maroc, en plus à domicile, ça va vraiment être compliqué parce que ils vont devoir aller chercher, avoir une débauche d'énergie pour les contenir parce que cette équipe, jusqu'à présent, elle joue très bien et quand je vois comment elle démarre, que ce soit derrière, dans le milieu qu'en attaque, je sens il y aura une belle opposition en face et l'une de nos forces, c'est ça, l'état d'esprit, notre qualité athlétique à pouvoir répondre à toutes les équipes. Donc je crois qu'on aura suffisamment de temps pour récupérer et pour avoir une bonne fraîcheur pour aborder ce match. Et on parlera de cette équipe du Maroc dans un instant, selon moi, mais avant terminons avec le Cameroun qui a marqué hier à la 34e minute et le second but de la rencontre est à la 46e minute, but de Copan, dès le retour des vestiaires. Le discours de David Pago euh, pendant la mi-temps a-t-il payé le Capawa? Est-ce qu'on peut se dire que David Pago a un discours qui passe plutôt bien chez les Lions de Montagne? Payant. Il a la méthode. Je crois que il sait comment s'adresser à son équipe, il sait comment s'adresser à ses poulains. Il a un discours qui le galvanise. Lorsque nous regardons de peu près la façon de se donner sur le terrain, on se rend tout de suite compte que David Pago a la méthode de communication. Le problème n'est pas juste communiquer, mais c'est avoir la méthode de communiquer. Vous pouvez savoir communiquer, mais si vous n'avez pas la méthode en fonction des gens dont vous avez en face de vous, votre communication devient banale. Je crois que Monsieur David Pagou a la méthode de communication qui permet à son équipe de se transcender sur le terrain, même s'ils sont fatigués. Et je crois que le discours de la mi-temps c'est tout de suite remarqué par le but de Koufan juste à l'entrée de la deuxième mi-temps. Et je crois que c'est ce qui nous a permis de prendre l'ascendance sur le match et de nous mettre dans une zone de sécurité. Kofan satisfaisant ou pas, Eric? Est-ce qu'on a le Kofan qu'on aurait espéré avoir depuis le début de cette compétition? Ouais, disons, pour un baptême de feu, on peut être que satisfait parce que je connais beaucoup qui sont arrivés dans la même situation et qui avaient plus d'expérience que lui, qui n'ont pas proposé des meilleurs stats. Aujourd'hui, il a deux buts au compteur et ce qu'il nous propose en dehors des buts nous rend vraiment satisfaits. On pense que le profil qu'il a est vraiment adapté au système que le coach a mis sur pied. Et je crois qu'il commence à faire son petit bout de chemin et l'avenir nous va peut-être donner raison au coach et à lui-même qui, d'après ses dires, pense que, ok, au fur et à mesure, il va progresser. Et moi, j'y crois aussi parce que il a de la qualité, il a les moyens de faire mieux que ce qu'il a fait. Mais disons, bien qu'il ait commencé timidement,
il est en train de faire son chemin et je crois que au sorti de cette Coupe d'Afrique, il sera pas seulement à 2 buts au vu de ce qu'il a proposé jusqu'à présent. Et Willy, est-ce que finalement, David Pabou est l'homme de la situation? Parce qu'on peut le dire, c'est le gros débat depuis le début de cette compétition. On ne discute pas avec les résultats. Ok? Une chose est certaine, c'est que même si nous ne sommes pas totalement d'accord sur le thème homme de la situation, on se rend évidemment compte que il est l'homme de la situation parce que au vu de ses stats, on peut l'avouer qu'effectivement c'est lui qu'il fallait. Il devient un peu comme le Jésus du Cameroun. Oui, À l'heure actuelle, il est celui qui fait toute la polémique. Ouais, il a démontré, non pas parce qu'il a bavardé, il a démontré parce qu'il a assumé ses choix et il a été un homme. Quand je dis un homme, ça veut dire qu'il ne s'est pas plaint au moment où on lui a donné la sélection, il ne s'est pas plaint quand on lui a pas donné du temps de préparation. Il a appris la chose tout de suite et il s'est mis au travail. Et je crois que les méthodes qu'il a utilisées ou les stratégies nécessaires lui ont permis d'être l'homme de la situation, ce qui permet à notre équipe nationale d'avoir le résultat dont nous vivons aujourd'hui. peut-être Eric sera d'accord cette fois-ci avec lui. David Pabou, homme de la situation ou pas? Ouais, je suis d'accord que c'est Monsieur Pabou qui incarne cette équipe. Je suis d'accord que c'est lui qui a la clé du bus. Et une première. Je suis Il faut d'accord. peut-être applaudir. On attend jusqu'à la fin. Attendons Il peut nous sortir une balle là. Je suis d'accord que c'est lui qui a la clé du bus. C'est une philosophie qu'il a, qu'il a bien voulu mettre sur pied, mais il faut Ouais, reconnaître que c'est un travail d'équipe. ouais, Il y a un gros travail derrière. Quand vous voyez avec qui il est entouré, je vais citer celui que vous connaissez, Monsieur Alexandre Belinga, parce que je crois Magic. Il y a un an, vous ne connaissez pas Monsieur Pabou, Ouais. mais Alexandre, lui. Donc, je crois ouais. que c'est le team coaching qui entoure les Alexandre qui était l'adjoint de Marbrick lors de l'adjoint de Hugo Boss Hugo Boss en 2017 en lorsqu'on 2017. rencontrait la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, ouais, donc, c'est un gros travail qui se fait derrière. Et comme le football le veut, il doit avoir une seule personne pour impulser. Et c'est Monsieur Pablo qui est devant, il impulse. Donc, vraiment, chapeau à lui. Jusqu'à présent, je crois qu'on l'attendait pas Mm. jusqu'à ce niveau. Mais maintenant, ce qu'il nous a donné jusqu'à présent, nous sommes satisfaits et bravo. Et Rudy, on parle là, beaucoup parlent là d'un bricolage qui marche plutôt bien. Parce qu'on a vu à quelques jours de la CAN, on a changé de sélectionneur, on a remplacé le staff, David Pabot qui prend les rênes, on a un préparateur physique qui n'est pas connu sur la scène internationale, et on a vu les joueurs le célébrer hier, le préparateur physique de l'équipe nationale, on a Idriss Kamini qui n'est plus gardien de but. Est-ce que ces méthodes-là, finalement, ne sont pas celles qui marchent avec les Camerounais, où on ne nous attend pas et où on arrive? Le fait de ne pas être connu ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Mm. On peut ne pas être connu, mais on a la méthode et on a la maîtrise de ce qu'on fait. Mm. Et si notre équipe peut tenir encore jusqu'à maintenant, ce n'est personne d'autre que le préparateur physique parce que il est la personne qui permet aux footballeurs de tenir un certain nombre de matchs, une certaine période sur le terrain. Et si on voit nos joueurs donner autant d'énergie, ça veut dire qu'il est l'homme qui fait en sorte le travail dans le noir. Mm. Si vous voyez nos lions le célébrer, ça veut dire qu'il est quelqu'un qui maîtrise la chose. Et je crois que c'est un monsieur à féliciter aussi. Je ne pense pas qu'on l'aurait pris comme ça si on n'avait pas essayé de checker son travail. Mm. Si on n'avait pas essayé d'espionner un peu ce qu'il fait ou ce qu'il sait, on ne pourrait pas le mettre à la tête de la préparation physique de notre équipe nationale. Je crois que c'est quelqu'un qu'il faut encourager. Et maintenant, même si on ne le connaissait pas hier, aujourd'hui on le connaît. J'ai vu Koufan, je crois, le match précédent. Il a fait une photo avec lui dans le vestiaire et tout. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut féliciter. C'est parce que quand tu regardes la capacité d'énergie que nous déboussons sur le stade, je crois que ce mec-là, il est quelqu'un qui fait exagérément bien son boulot.